Salut à vous les Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui petite vidéo tranquille, hein. J'étais en train de me balader sur Twitter et puis je tombe sur ça, hein. Les fameux Daruma sont de retour à la Japan Expo. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Daruma c'est quoi? C'est tout simplement, hein, si vous préférez, un trophée qu'on décerne au meilleur manga ou au meilleur animé de l'année. Évidemment, comme vous en doutez, on va regarder les nominés de ces catégories et puis on va voter. Alors je crois qu'il y en a un sur les animés et un sur les mangas. Et là on va commencer par les mangas. Allez, c'est parti, on le fait ensemble, hein. Je découvre avec vous en même temps les nominés, les Daruma animés. Ah maintenant on va commencer peut-être par les animés. Souhaitez-vous voter pour les Daruma animés? Pour les plus de détails sur les nominés sur notre site. Non, on va commencer par les mangas. On va faire pour l'instant non une prochaine fois pour les Daruma animés. Et on va démarrer les Daruma des mangas. Ah mais non, on commence par les animés. Bah on va commencer par les animés, qu'à cela ne tienne. Allez, Daruma du meilleur animé. Récompense un animé dont le genre principal est l'action. Alors les nominés, il y a 86, hein. Alors je prononce en français puisque mon anglais, vous savez, il est pourri, hein. Celui-là, j'avais vu la première saison. Très sincèrement, la première saison, j'ai pas accroché du tout, hein. Si vous préférez, c'est plus un animé sur la psychologie des personnages, mais vraiment porté exclusivement sur ça. Après, l'animation autour, c'est vachement cool, mais franchement, moi personnellement, j'ai pas accroché. Demon Slayer, le train de l'infini. Attention, là c'est que le train de l'infini qui est nominé. Donc ouais, pourquoi pas. Je l'ai regardé, j'avais plutôt bien aimé, hein. Dr Stone, le fameux Dr Stone que j'ai également vu et regardé. J'ai pas très accroché, hein, si vous préférez, hein. C'était pas trop mon style, hein. Jujutsu Kaisen, bien évidemment, là aussi je l'ai vu, c'était plutôt cool et sympa. Bien évidemment, l'attaque des titans et la saison 4 uniquement, hein, qui est nominée. Mutushu, non, Muku, à chaque fois j'ai du mal à prononcer ce prénom. Mushoku Tensei, voilà, on va y arriver. Le fameux Mushoku Tensei. Alors là, je sais pas si c'est la saison 2, hein. Ouais, c'est la saison 2 uniquement, hein. C'est pas la saison 1. Et Ranking of King et Wonder Egg Priority. Alors je vous rappelle, on va voter pour quoi? Récompense d'un animé dont le genre principal est l'action. Donc on va tout simplement voter pour l'animé où il y a eu le meilleur action. Alors j'en ai vu pas mal, hein. J'ai vu XTC, j'ai vu Demon Slayer, j'ai vu Dr Stone, j'ai vu Jujutsu Kaisen, je les ai quasiment tous vus. L'attaque des titans je l'ai vu, Mukutu Shensen je l'ai vu, il n'y a que les deux derniers où j'ai pas vu. Donc forcément les deux derniers que je les ai pas vus, ils vont sortir. A noter que Ranking of King apparemment il est pas mal, il faut vraiment que je le regarde. Du coup ça va se jouer entre les 6. Et pour moi le meilleur animé d'action, alors c'est pas 86 puisque j'ai pas kiffé, j'ai pas accroché, c'est plus porté sur la psychologie des personnages. Demon Slayer, le train de l'infini. Ah, il y avait quand même un petit côté badass, un petit côté action. C'était plutôt bien fait, l'animation était propre, mais là on juge vraiment le côté action. Donc pourquoi pas. Dr Stone, j'ai pas accroché, pour moi c'est pas vraiment un manga tourné essentiellement sur l'action. Donc non. Jujutsu Kaisen, alors beaucoup aiment Jujutsu Kaisen. Alors Jujutsu Kaisen j'apprécie, mais pas au point de le mettre en top de ce classement. Non, l'attaque des titans, c'est pas non plus un manga essentiellement tourné sur l'action. Et Mushoku Tensei, c'est plus un manga d'aventure. Donc pour moi, franchement, je voterai le Demon Slayer, le train de l'infini. Allez, on va voter pour lui. Voilà. Dites-moi quel choix aurez-vous fait dans les commentaires, évidemment. On continue avec cette fois-ci. Récompenser un animé dont le genre principal est la romance. Alors, arrête de me chauffer, Nagatoro. Alors, celui-là, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu beaucoup de mèmes tourner sur les réseaux sociaux. Beastar, magnifique Beastar. Franchement, Beastar, c'est un animé, il est magnifique. Alors, beaucoup de personnes ne l'aiment pas puisque c'est essentiellement tourné en 3D.
mais personnellement, je kiffe cette série. Fruit Basket, on a entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu. Alors là, ça va être compliqué de voter puisque les animés de romance, je n'en ai pas vu des masses. Non, c'est Tohimiya, non plus, je l'ai pas vu. Celui-ci, je ne l'ai pas vu non plus. Remake hors live, je ne l'ai pas vu. Là, ça va être compliqué parce que j'en ai vu quasiment aucun. Tonikawa non plus. Et The Kensential Kentuplex 2, attention, la saison 2, je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est vachement cool. Alors là, le seul animé que j'ai vu pour moi, c'est Beastar. Mais Beastar, il rentre pas dans un animé de romance. Bon, si, pourquoi pas. Je vois ce qu'il veut dire parce que t'as le loup qui est amoureux d'une lapine. Si je dis pas de bêtises, donc il y a une petite histoire de romance, mais c'est pas non plus le genre principal de romance. Donc là, personnellement, il y en a aucun. Pour moi, il y en a aucun et on va tout simplement voter aucun. Ouais. Alors là, j'ai vu que Beastar et Beastar, c'est pas vraiment un animé de romance. On continue cette fois-ci avec récompense un animé dont le genre principal est le suspense. Et là on a encore 86. Eh ben dis donc, ils sont revenus 86. Ouais, Moriarty the Patriot, Odd Taxi, Shadows House, Sonny Boy, To You Eternity, Vivi, Wonder Egg Priority encore. Alors là j'en ai vu quelques-uns quand même. Alors j'ai vu 86 comme d'hab. Moriarty, franchement cool, intéressant, magnifique. J'ai lu le manga, j'ai pas kiffé. Par contre la version animée, un bijou. Et effectivement il y a beaucoup de suspense dedans. Haute Taxi, non je l'ai pas vu. Shadows House non plus. Sonny Boy je l'ai pas vu. To You Eternity je l'ai pas vu. Vivi je l'ai vu mais c'est pas la catégorie suspense. Pour moi c'est pas suspense qui est en priorité dans cet animé là. Donc pour moi personnellement je voterais bien Moriarty. Il y a quand même du suspense, on veut savoir comment il va se débrouiller pour arriver à ses fins. Donc pour moi là où il y a le plus de suspense en animé, c'est bien évidemment Moriarty the Patriot. Donc je vote pour lui. On continue avec la Daruma de l'animé avec ayant le genre principal et la tranche de vie. Alors là aussi, ça va être compliqué parce que je pense pas j'en ai vu des masses. Par exemple le premier, je l'ai pas vu. Free Basket, je l'ai pas vu. Tohimiya, je l'ai pas vu. Alors lui, j'ai vu quelques extraits, mais je connais à peu près le scénario, mais je l'ai pas vu. Miss Kobayashi, non. Oui, le club où ils sont passionnés je sais plus c'était quoi le truc qu'ils aimaient bien. Je l'ai pas vu. Wonder Haze, je l'ai pas vu. Et je l'ai pas vu. Ben j'en ai vu aucun, donc ça va être compliqué pour moi de voter pour l'animé ayant le meilleur tranche de vie. Donc hop, on va sélectionner ici et on met le suivant. Voilà, la Daruma maintenant du meilleur long métrage d'animation. Le meilleur long métrage d'animation. En fait, si vous préférez, c'est le meilleur film d'animation japonaise. Ouais. Alors, Belle, je ne l'ai pas vu et je ne sais même pas que ça parle de quoi. Demon Slayer, le train de l'infini, bon ça, je l'ai vu. Donc c'est... ouais. Pour la première fois au cinéma, Détective Conan. Le secret Bullet. Ouais, non, je l'ai pas vu celui-là. Evangelion, je l'ai pas vu, ça va être compliqué de voter hein, également. Je l'ai pas vu. My Hero Academia World Heroes Mission, je l'ai vu, il était vachement cool. Et les deux dernières, Ride Your Wave, je l'ai pas vu. Et celui-là non plus, je l'ai pas vu. Ouais, non, il n'y en a que deux que j'ai vu. Ça va être Demon Slayer et My Hero Academia. Le dernier film My Hero Academia était vachement cool quand même. Il était vachement cool. Moi j'ai bien aimé. Franchement j'hésite. Et j'hésite entre le Demon Slayer et après le meilleur film. Pour moi le film, j'ai un peu plus kiffé quand même Demon Slayer. Faut pas se le cacher, il y avait de l'action, il y avait des lunes. Non franchement. Allez, je vote lui. Je vote lui. Pour moi je vote lui. Hop. On continue avec récompense un animé dont la qualité de la bande originale est exceptionnelle simplement. Hein. 86. Alors 86 c'est plus le visuel qui est beau.
l'animation. Après, la bande originale, elle m'avait pas tellement marqué. Belle, je l'ai pas vu. Demon Slayer, franchement, les musiques, elles étaient vachement cool. Notamment quand Akaza se pointe, hein, la chanson, l'OST d'Akaza quand il se pointe, hein, magnifico. Megalobox, No Man, non, j'ai pas trop apprécié les OST. Mushoku Tensei, ouais, attends, les OST elles sont sympas, mais sans plus. Sincèrement, les OST elles sont sympas, mais sans plus. My Hero Academia, les OST elles sont sympas, notamment l'opening 3, magnifique. Ouais. To Eternity, je l'ai pas vu. Et Rank of King, je ne l'ai pas vu. Ouais, pour moi, le meilleur la bonne son originelle, hein, entre 86, Megalobox, parce que j'ai vu Mushoku Tensei, My Hero Academia, Demon Slayer, que j'ai vu, ça va rester quand même Demon Slayer, encore une fois. Hein. Ah, c'est pas de ma faute, hein, mais. Pour moi, ça reste le meilleur. Récompense, un animé qui n'est pas une adaptation de manga. Pirate Princesse, non, ça m'avait pas attiré. Donc non, Odd Taxi non plus. Megalobox, c'était vachement cool. Hein. Le gars, il fait de la boxe avec un petit soupçon de méga. Non, Sonny Boy, je l'ai pas vu. Vivi c'était vachement cool. Vivi c'était vachement cool au début, mais après c'est retombé. C'est retombé en intensité. Sky 8 The Infinity, le manga des skateboards. C'était vachement cool. Moi j'ai bien aimé le suivre. Aïe, 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 aïe. Ça, je l'ai pas vu. Zombie Saga, j'ai vu la saison 1. J'avais pas kiffé, donc la saison 2, la Revenge, je ne l'ai pas regardé. Donc moi, le meilleur animé qui n'est pas issu d'un adaptation manga, pour moi personnellement, j'hésite entre Sky 8 The Infinity et Vivi quand même. Hein. Vivi, l'animation était quand même jolie, le thème abordé était joli, mais après vers la fin, c'est tombé à l'eau. Alors que là, Sky 8, t'avais quand même les personnages qui étaient plutôt bien introduits, je trouve. Je pense que je vais voter pour enfin SK8 là, The Infinity. Pour moi, ça va dedans. Allez hop, c'est voté. On continue avec récompense le meilleur opening en termes de réalisation, d'animation et de musique. Ah là c'est un tout, hein. C'est pas uniquement la musique, c'est l'animation et la réalisation. Alors Beastar, l'opening était cool mais sans plus. Non, franchement c'est pas le meilleur des openings. Qui soit Demon Slayer, le train de l'infini, l'opening. Ouais, il est pas ouf l'opening en tout cas. Hein. Alors, dommage que je peux pas passer les extraits d'opening parce que sinon YouTube va venir me taper. Jujutsu Kaisen, l'opening était vachement cool. Franchement, vachement cool. Après les trois autres, je les ai pas vus. Regardez, je vais les regarder ceux-là. Sky 8, l'opening, il est pas non plus cool non plus. Tokyo Revenger, l'opening non plus n'est pas tellement cool. Puisque là, on va juger à la fois la réalisation, l'animation et la musique. Je vais regarder les trois openings qui sont là. Ceux-là, là, ces trois-là, je vais les regarder. Et puis, je reviens pour finir de voter. Je reviens tout de suite. De retour parmi vous et après avoir visionné tous les openings, le meilleur opening pour moi, c'est incontestablement Jujutsu Kaisen, surtout l'opening numéro 2, pas le 1. Le 1 il est quand même moins bien, mais le 2 il est largement au-dessus. Hein. Beastar, l'animation, j'ai pas trop kiffé. Demon Slayer, le train de l'infini, hein. On parle bien de l'opening du train de l'infini. Il n'est pas réellement ouf. Enfin, l'animation est super jolie, très bien réalisée, il n'y a pas de souci, mais la musique derrière n'est pas top. Là, Jujutsu Kaisen, l'animation est plutôt bien réalisée et la musique derrière est bien réalisée également. The Komi, j'ai oublié le titre là. Le premier opening, il est pas ouf. Le deuxième, il est un peu mieux, mais voilà. Kobayashi, c'est pas trop mon style d'opening non plus. J'ai pas trop accroché. Odd Taxi,
L'opening, il est fait en dessin de pastel, donc non, l'animation pour l'animation c'est pas ouf. Là, Sky Infinity, c'est plus l'animation qui est un peu en dessous, et là, Tokyo Revenger, c'est plus la musique qui est en dessous. Donc les deux, enfin l'animé qui cumule à la fois une meilleure réalisation d'animation et de musique, c'est Jujutsu Kaisen. Donc moi je vote pour lui, un point c'est tout. Allez hop, hop, c'est voté. Maintenant on va voter pour la récompense du meilleur ending en termes de réalisation d'animation et de musique. Eh ben dis donc, l'ending là je m'en souviens plus des Beastars. Dr Stone je m'en souviens plus non plus. The Adventure of Die, l'ending n'était pas vraiment ouf. En tout cas la saison 1 n'était pas vraiment ouf. L'ending de l'Attaque Titan était ouais passable. Ranking of King je ne l'ai pas regardé mais je l'ai regardé tout à l'heure. Shadows Ouf je l'ai pas vu. L'ending de Sky 8 il était cool aussi au niveau musical. Et Tokyo Revengers c'est pas trop ouf. Donc attends, je vais quand même me remater tous les endings. Et puis je vais revenir pour voter qui a selon moi le meilleur ending de l'année. A tout de suite. De retour après avoir visionné tous les endings. Et on va faire comme pour les openings. Alors Beastar, l'ending j'ai pas trop accroché. Dr Stone non plus, c'est pas trop ouf hein. The Adventure of Died. Les trois openings que j'ai matés, franchement les trois elles sont pas folichon. L'Attaque Titan, l'opening, parce que là on juge uniquement la dernière saison, hein, la saison finale. Il est cool. Ranking of King, hein, les deux endings, pas trop ouf. Shadow House, l'opening, enfin l'ending, il est vachement cool l'ending, moi je l'ai bien aimé. Que ce soit visuellement et musicalement. Il y a juste une chose, il y a quand même pas mal de planches qui sont assez fixes et c'est un peu embêtant. Sky 8 là, Infinity, Tokyo Revengers, c'est pas ouf non plus. Donc ça va jouer entre Shadows House et l'attaque des titans. L'animation est très belle ici, hein, Shadows House, très belle, mais il y a quand même des plans fixes qui m'embêtent un peu, mais la musique elle est un peu belle aussi. Là, la musique est belle, il y a un peu moins de planches fixes, et l'indie quand même raconte une histoire. On juge quand même l'animation et la musique hein, en termes de réalisation. Je veux partir sur l'Attaque Titan saison finale. Allez, on vote ça. Hop! On continue cette fois-ci avec la récompense, un animé pour la qualité de sa réalisation. Donc là, on va parler uniquement de la qualité de la réalisation. 86, c'était pas mal. Visuellement, c'était très joli, il n'y a rien à dire. Demon Slayer, visuellement, c'était excellent également. Jujutsu Kaisen, visuellement quand même, c'est un peu moins bon que les deux précédents. Pour moi en tout cas. Là, c'est un style un peu à part, un peu tourné sur le comique, donc donc c'est normal que... Voilà. Mushoku Tensei, l'animation est très belle. Franchement, tu te sens que tu es transporté dans un autre monde, etc. C'est très joli. Personnellement, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'univers. Hot Taxi, c'est pas trop mon style de graphe. Ranking of King, ouais, pas trop ouf. Sonny Boy non plus. Ouais, j'hésite quand même entre ces 5 là, hein, quand même. Les 3 duos, plus Mushoku Tensei, même les 4. Les 3 même, les 3. 86, Demon Slayer ou Mushoku Tensei. Ouais, non, franchement, visuellement, parce que là, on parle en termes de la qualité de la réalisation. Hein. Je vais quand même mettre 86. Visuellement, c'est quand même plutôt bien réalisé. Il n'y a rien à dire. Voilà, on va mettre 86 pour moi. Allez hop. Je le place quand même légèrement en dessous. Et donc voilà, c'est terminé pour en tout cas les Daruma des animés. La prochaine fois, on fera bien évidemment les Daruma spécial manga. Voilà, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quels ont été pour vous vos Daruma animés que vous aurez choisis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.